Et nous voulons poursuivre notre enseignement, n'est-ce pas, ou du moins notre nouvelle série, en parcourant, n'est-ce pas, les Écritures. Et la dernière fois, nous sommes arrêtés, nous avons commencé, et nous sommes aussi bien sûr arrêtés dans le premier chapitre de la Bible, à savoir la Genèse. Et nous voulons poursuivre aujourd'hui à partir du verset 6, et découvrir ensemble vraiment ce que le Seigneur a prévu pour nous. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le second jour. Mon frère, c'est ce qui frappe à mes yeux, en fait, c'est ce mot-là, étendu. Et Mm. surtout qu'au verset 6, il dit quelque chose qui est assez quand même pertinent. Il dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Voilà. Ça m'embrouille. Oui, 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 oui. Donc, c'est quoi cette étendue? Bon, après, il explique même très clairement que l'étendue, c'est le ciel. Oui, tout à fait, tout à Mais fait. comment le ciel sépare les eaux d'avec les eaux? Est-ce que Oui, tu... oui. Non, c'est une très bonne question. Bon, si on regarde bien au verset 2, bon, mais ce verset 1, au commencement, là où il parle de l'eau, Dieu créa le ciel, les cieux et Ouais, la terre était en forme vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, ouais. et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, ce que Dieu nous dit, c'est que lorsqu'il a créé le monde, euh, bon, voyons ça de notre perspective. Si nous étions là à la fin du premier jour, disons comme ça, de la création, tout ce qu'on verrait, ce serait une immense masse d'eau, en fait. Hum, C'est tout ce qu'on verrait. hum, Et dans ce qu'il dit ici au verset 6, dans le deuxième jour, Dieu a donc pris cette masse et il a séparé, si tu veux, la masse d'eau. Donc, en quelque sorte, il y avait maintenant l'eau au-dessus et l'eau en dessous, et au milieu, il a créé l'espace, disons, euh, un espace là où il y a l'air, par exemple, euh, et euh, ça, ce serait l'espace qui est actuellement au-dessus de la Terre. Donc, donc, à la fin du deuxième jour, entre quelque sorte comme une boule d'eau, et puis il y a un espace, une étendue qui est le ciel, et puis au-dessus de cet espace, il y a encore une masse d'eau. Bien sûr, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, si on va dans le ciel, donc si les astronautes ou bien lorsqu'on envoie des satellites ou bien des fusées et qu'on monte dans l'espace, il n'y a aucune masse d'eau. hum. Et, et justement, la Bible nous enseigne que lors du déluge, Dieu a ouvert les écluses des cieux Ah, ouais. et et que l'eau est descendue. Donc, lors du déluge, l'eau est venue dans deux directions. Il y a l'eau qui est venue de l'abîme, et puis la Bible dit que l'eau est venue des écluses des cieux et, euh, et s'est déversée sur la terre. Donc, ce que la Bible semble indiquer, c'est que la masse d'eau qui était au-dessus de la terre est descendue sur la terre lors du déluge. Et donc, ça fait partie de l'eau que Dieu a utilisée pour causer le déluge sur la terre. Mais, mon frère, la question que moi j'ai aussi, c'est au premier verset. Donc, quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux, et qu'après, au verset 6, il nous fait comprendre que, ce verset, non, au verset c'est 8 en fait, où il Mhm. nous fait comprendre que l'étendue dont il a créé était le ciel. Est-ce qu'il y a une différence entre ciel et cieux à ce niveau-là? Moi, c'est un peu. C'est comme si quand Dieu créa les cieux, enfin, moi, dans ma tête, c'était. Moi, je vois le ciel. Mais si après, il nous dit qu'il y a une étendue qu'il appelle ciel, bon, c'est quoi la différence entre cieux et ciel, en fait? Bon, c'est seulement que dans la Bible parle du moins dans la Bible, il y a trois ciels, disons comme ça. Hmm, Ah, trois ciels, donc c'est une bonne question. Dans la Bible, il identifie trois ciels. Le premier ciel, c'est le ciel où les oiseaux volent. mhm, C'est-à-dire, c'est celui qu'on voit à l'œil nu lorsqu'on lève la tête, en fait. mhm, Le deuxième ciel,
c'est le ciel de notre point de vue aujourd'hui. C'est le ciel là où il y a les, euh, les étoiles, euh, les planètes. Mhm. Ça serait le deuxième ciel. Et puis le troisième ciel, parce que la Bible appelle ça aussi ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. Ok. Et est-ce que dans ce qu'il... Je veux juste voir la précision qu'il fait maintenant au verset 8 là, où il parle de l'étendue. Oui. C'est quoi alors? C'est un peu, enfin, moi, ça m'embrouille un peu en fait. Puisqu'au au verset 1, il a déjà fait. Ou bien ce n'est pas à voir ça comme étant des effets chronologiques. Oui, oui, non, moi je ne crois pas que c'est chronologique. Je crois que Ah, ok. ce qu'il fait au verset 1, c'est qu'il nous dit, c'est comme un résumé. Ah, C'est comme d'accord. ça qu'on comprend. Donc un résumé de ce que Dieu a fait. Et puis maintenant, il nous donne les détails. Ah, d'accord. Ok. Comment la création a eu lieu. Ah, d'accord. Ok. Oui, Ah, oui. c'est clair. Ok. Bon, Puisque bah. par exemple, au deuxième jour, il dit que la partie sèche apparaisse et on dit qu'il appelle la terre. Hmm, mhm. Voilà. Pourtant, au début, il a dit qu'il créa les cieux et la terre. Yeah, yeah, yeah. Non. Oui, oui. Donc, dans le verset, hein, on doit voir ça un peu comme un- Ok. une phrase qui résume Qui confirme. l'œuvre de Dieu. Ouais, ouais. Ok. Mhm. Ok, je comprends. Là, ça fait sens. Oui, c'est vrai. Puisqu'on parle de la Terre après, donc ça ferait comme s'il aurait créé une deuxième Terre. Ok, c'est vrai. Ok, Mhm. bah, c'est très intéressant, surtout avec le détail sur le déluge, hein. Certaines Oui, tout personnes à fait. disent aussi que, j'ai souvent eu à entendre ça, qu'une des raisons pour laquelle les ancêtres, les premiers hommes ont vécu longtemps, c'est parce qu'il y avait beaucoup de dioxygène, enfin, oui, de O2, l'oxygène en fait, au-dessus de, vu que l'eau Oui, contient oui. l'oxygène. Bon, ça, je Oui. n'ai pas encore. Bon, je crois que le point précis, oui, beaucoup d'oxygène, mais je crois que ça va aussi, du moins ça, c'est bon, disons un argument scientifique qui est basé sur ce que la Bible dit. Hmm, Donc, euh, dans, donc s'il y avait une couche d'eau au-dessus de la Terre aujourd'hui, hmm, cette couche d'eau-là devait être sous la forme de glace. hmm. Parce que plus tu montes et plus tu t'éloignes de la Terre, plus les températures diminuent. Yeah, c'est vrai. Et à un niveau, ça devient absolument froid. Euh, bon, à moins que tu te diriges dans la direction du soleil, bien sûr. Mhm, Euh, donc, 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 beaucoup, du moins la plupart sont d'accord, du moins sur le point de vue scientifique, que sur la base de ce que la Bible dit, on aurait comme une couche euh, glacée, en fait, mhm. autour de la Terre. OK. Et, et si on a une couche glacée autour de la Terre, si on avait ça aujourd'hui, ce que ça produirait, c'est que ça augmenterait la pression atmosphérique. Oui. Ah, oui, oui, ça augmenterait la pression atmosphérique. Ça voudrait dire que même en dehors du fait que tu aies plus d'oxygène, même si tu as la même quantité d'oxygène, la pression de l'air est plus grande. Si la pression de l'air est plus grande, ça veut dire que tu as besoin de faire moins d'efforts pour, par exemple, parcourir les mêmes distances. Ouais, Parce que la pression atmosphérique pousse l'air dans nos poumons. ouais. Et quand tu cours, par exemple, tu t'essouffles parce que justement, à un moment, ton corps a plus besoin d'oxygène que tu ne lui fournis, puisque notre système fonctionne à l'oxygène. OK, Hmm, donc si tu as un système, par exemple, ceux qui font s'ils s'entraînent pour les marathons, ceux qui courent régulièrement, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils entraînent leur corps à fonctionner et à avoir une haute performance avec le moins d'oxygène possible. mhm. OK, en fait, c'est une question de quantité d'oxygène dans tous les cas. Ça veut donc dire que s'il y a plus de pression atmosphérique, chacun de nous serait capable de fournir plus d'efforts Wow. et d'être plus endurant. Et, euh, et donc, et donc c'est ce qu'ils avaient. Et non seulement ça, les plantes aussi. On aurait par exemple des tailles plus grandes. Donc ça, c'est par exemple des études qu'ils ont fait, ou bien disons sur le point scientifique, des simulations. Donc, si on avait plus de pression atmosphérique, on atteindrait aussi des tailles plus grandes. Les arbres aussi seraient plus grands. Hmm, Donc tout serait un peu gigantesque. Il y a juste à titre d'information, il y a des scientifiques aux États-Unis bon, ils étaient sociétés, qui vendent ce qu'ils appellent euh, je crois qu'on appelle ça atmospheric chamber. Donc, comme des chambres d'oxygène. OK. C'est comme un appareil, comme un conteneur, disons comme ça. Une Hmm, salle. Mais tu peux acheter ça comme boîtier à la maison, un peu comme les gens le sauna mhm. pour se réchauffer. Et puis tu branches et ça a un tank d'oxygène. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente la quantité d'oxygène et ça augmente la pression d'oxygène. Et donc, les gens font ça comme des culs. Donc, tu peux aller là-bas Et là-dedans, et hein. oui, oui, et tu te couches pour 2 heures et ça produit comme des cuits. Ils ont fait des expériences avec les plantes et ils se sont rendus compte que les plantes, comme les tomates, ils ont réussi à produire des tomates qui sont 4, 5 fois plus grosses Wow. que les tomates, que la grossesse normale des grosses tomates qu'on voit. Wow. Donc, on a fait grandir la tomate dans ce genre de chambre.
Donc, et ça permet un peu de s'imaginer, tu vois, dans quel monde. Et c'est aussi pour ça qu'on comprend pourquoi, même avant la chute, même après la chute, pourquoi les gens étaient capables de vivre aussi longtemps. Wow. Oui, 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 oui. Parce que que ce soit les fruits, que ce soit la quantité d'oxygène que le corps reçoit, donc euh, C'est tout énorme. ça avec une bonne influence sur leur corps. Mm. Wow. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Ça prouve que, en tout cas, on se réjouit de la vie éternelle, Absolument. de Absolument. ce que nous allons manger, l'arbre de vie pour pouvoir, n'est-ce pas, voilà, vivre à jamais. Amen. Nous allons poursuivre alors. Verset 9, on l'a lu, mais je relis quand même. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et, ah non, ça on n'a pas lu, et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Mhm. Euh, d'accord, donc ça veut Ça, dire que ça, c'est la terre, en fait. c'est la terre en Oui, fait. Donc ça veut dire la qu'en terre, fait, c'est. voilà, donc il a rassemblé les eaux à un endroit et que le sec a apparu. Ce que je m'imagine parfois, c'est un peu comme si, oui, la terre est sortie de l'eau en fait. Mais bon, après, Oui, voilà, tout à fait. Mhm. donc Dieu dit que, oui, Dieu appela le sec terre et il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit Je voudrais que, faire juste un commentaire ici. oui, oui, C'est intéressant que, disons, les scientifiques qui rejettent la Bible, mhm, euh, ils ne veulent pas croire le témoignage de la Bible. Bien sûr, ils sont obligés de croire des milliards et des milliards d'années mhm, d'évolution. Là, ils rejettent la Bible. Mais dans tous les cas, malgré le fait qu'ils, parce qu'ils essaient d'expliquer ils essaient d'expliquer l'apparition de l'homme et des animaux sur la terre en excluant le témoignage de Dieu. mhm, Ce qui est intéressant, c'est que même dans ce concept où ils excluent la parole de Dieu, ils sont d'accord sur un point, c'est que tout a commencé par l'eau. Ça soutient ce que la Bible dit, qu'en fait, tout ce qui est dans ce monde a été construit à partir de l'eau. mhm, Mm. mhm. Ok, mais sauf l'homme, ou bien, Oui, parce oui, que, non, dans ce sens où ce qui avait au début, c'était l'eau. ah d'accord, oui, Donc oui, même la terre elle-même est sortie de l'eau. ouais, Et l'homme est sorti de la terre. ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc indirectement, l'homme aussi vient de l'eau, en quelque sorte. Ah oui, dans ce sens-là, ok, oui, bien Oui, sûr. Et puisque Dieu a utilisé la terre pour former l'homme, ok, d'accord, ouais. Oui, mais ça me fait penser à certaines personnes, du moins cette doctrine qui dit que si on pense comme ça, enfin pas qu'on pense comme ça, si on voit les choses comme ça, c'est-à-dire que Dieu, par la création de l'eau, euh, et ensuite la terre, hein, et par la terre, les hommes sont venus, si on comprend comme ça, pourquoi rejeter aussi leur théologie qui soutient que ben, Jésus-Christ aurait été donc la première chose que Dieu aurait créée et que par lui, maintenant, toutes choses ont été créées. Puisque si on admet que, en fait, j'ai écouté cet argumentaire, puisque si on admet que la terre, c'est par la terre que Dieu a créé que l'homme est venu, bah, la terre qui est une création a aussi créé l'homme. Je ne sais pas si c'est un peu enfin pas créé, mais de la terre est sorti l'homme. Donc d'une création est sortie la création. Donc je ne sais pas si cette parenthèse-là, tu peux un peu essayer de faire ça ou bien pour essayer un peu de montrer un peu une différence bon, je entre ce que crois que nous avons c'est ici. tellement une question de différence entre un outil ou bien un, un matériel Mhm, et puis, et puis le créateur lui-même. Je veux dire, il y a une grande différence parce que c'est comme un forgeron qui fabrique une chaise. Il utilise le fer pour faire la chaise. Donc, on peut dire que ok, la chaise vient du fer. Mais on peut pas dire que le fer a créé la chaise. Parce que le fer lui-même était un instrument entre les mains du forgeron. Je crois que c'est la distinction qu'il faut faire. Euh, Quand la Bible parle de Jésus, qui est le créateur, il parle de lui comme celui qui utilise l'outil, en fait, ouais. euh, pour nous créer. Euh, et, et dans ce sens, la terre est un outil, ou bien l'eau, disons comme ça, que Dieu utilise. Ouais. Euh, mais, mais Christ lui-même n'est pas un outil. C'est Euh, très bien. oui, donc c'est ça la différence. Ouais. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu t'abonnes pas? Est-ce que ça fait mal, le bouton là? Ça pique? Shalom. Allez, on s'abonne, la cloche, on partage et on commente.